La plupart des agriculteurs labourent leurs terres plusieurs fois avant la formation de flaques. Mais pour que les flaques se forment, il faut suffisamment de pluie et d'eau stagnante. En raison des changements climatiques, les pluies commencent souvent tard. Il n'y a donc pas assez d'eau au moment de la formation de flaques. Cela retarde le repiquage, surtout dans les champs où le sol est plus léger. Le repiquage peut être davantage retardé à cause du manque de main-d'œuvre au pic de la saison. Vous pouvez éviter ces problèmes en semant le riz directement en ligne dans le champ. Le semis direct du riz est à la fois possible dans les champs inondés et dans les conditions sèches. Dans cette vidéo, nous allons apprendre sur le semis direct du riz à sec. Nous allons voir comment on peut le faire et quels sont ses avantages et ses défis. Semer les graines en ligne avec une herse à dents appelée litao ou un semoir motorisé. Un litao est un outil manuel qui trace 3 sillons dans lesquels les graines sont semées à la main. Pour l'utiliser, le sol doit être bien labouré et léger. Un semoir motorisé peut tout faire en une seule opération. Il travaille légèrement le sol, trace 6 sillons, sème les graines et les recouvre avec de la terre. L'utilisation d'un semoir motorisé permet de réduire à la fois le temps et la main-d'œuvre. Vous pouvez donc semer plus de surface en moins de temps. Quels sont donc les avantages du semis direct? Le riz semé directement demande moins d'eau, de main-d'œuvre et d'argent comparé au riz repiqué. Il arrive aussi à maturité 1 à 2 semaines plus tôt, pendant que toutes les autres cultures sont encore dans le champ. La récolte précoce génère un revenu pour les travailleurs journaliers au moment où il y a peu de travail dans le champ et où ils n'ont pas d'argent pour acheter de la nourriture. Récolter le riz plus tôt signifie aussi que vous pouvez planter plus tôt les prochaines cultures comme les patates, la moutarde, le blé et le maïs d'hiver. Certains agriculteurs du nord du Bangladesh ont abandonné le repiquage au profit du semis direct de variétés de riz à cycle court. Ainsi, ils peuvent même cultiver une 3e culture. Avant, on ne pouvait pas cultiver les terres moyennes et hautes. On cultivait du tabac et souvent la vente ne rapporte pas d'argent. Après l'introduction de cette machine, on a commencé à cultiver du riz de mousson, suivi soit de blé ou de maïs et de haricots mungo. On fait les travaux champêtres comme la récolte, le battage, le séchage et le stockage. Avant, on avait des pénuries de nourriture et il n'y avait pas de travail. Alors les gens pauvres comme nous en tirent profit. Je peux semer plus tôt, même avec une faible humidité du sol. Alors je peux récolter plus tôt aussi. Après, je plante des patates ou du blé. Ensuite, je cultive du maïs. Cela permet d'économiser de la main-d'œuvre et je gagne plus d'argent. Maintenant que nous avons vu les avantages du semis direct, examinons certains de ces défis. Un des défis du semis direct du riz est la gestion des mauvaises herbes. Cela concerne principalement la première année, quand on passe d'une seule culture, le riz, à plusieurs cultures au cours de l'année. Quand il y a beaucoup de mauvaises herbes au début de la saison, vous pouvez appliquer de l'herbicide systémique non sélectif. Appliquez-le au moins 3 heures avant le semis. Les agriculteurs du nord du Bangladesh qui ont semé des variétés de riz à cycle court ont commencé à produire différentes cultures par an dans le même champ. La couverture continue réduisait l'infestation par les mauvaises herbes.
Sans utiliser de l'herbicide, ils labourent maintenant leurs champs seulement 2 fois, alors qu'avant, avec le repiquage du riz, ils labouraient leurs champs jusqu'à 6 fois pour combattre les mauvaises herbes. Un autre défi est le manque de semences de qualité au moment du semis. Écoutons comment Kosala Roy et d'autres femmes du village, Lakshmi Chap, ont résolu ce problème. On n'arrivait pas à avoir des semences de bonne qualité quand on en avait besoin. Alors, on a créé une banque de semences afin d'avoir des semences à temps, selon nos besoins. Nous savons tous qu'une semence de qualité est essentielle pour l'obtention d'une culture bien établie et d'un bon rendement. Mais avec le semoir motorisé, il y a une autre raison d'utiliser de la semence de bonne qualité, comme nous l'explique Enamul Haq, un fournisseur de services local. Nous utilisons des semences de bonne qualité pour avoir un bon rendement. Si nous utilisons des semences de mauvaise qualité, les agriculteurs vont blâmer la machine et la technologie du semi-direct. Rappelons-nous quels sont les principaux avantages du semi-direct du riz. Le semi-direct favorise l'établissement rapide d'une culture de riz dans les sols légers où l'eau ne stagne pas facilement. Comparé au repiquage, le semi-direct demande moins d'eau, de main-d'œuvre et d'argent. Le semi-direct du riz permet de récolter 1 ou 2 semaines plus tôt, ce qui permet d'avoir de la nourriture pendant que les cultures repiquées sont encore en train de mûrir. Une récolte précoce génère un revenu pour les travailleurs journaliers au moment où il y a peu de travail dans le champ. De plus, vos cultures subséquentes tirent profit de cette récolte précoce. Pour obtenir plus d'informations sur la machine montrée dans cette vidéo, communiquez avec votre agent de vulgarisation ou votre institut de recherche. Le semi-direct du riz profite à la fois aux producteurs et aux travailleurs. Alors, optons pour cela.